Ça y est, nous sommes enregistrés. Alors, donc du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc merci beaucoup de votre présence pour ce tout nouveau format Admin et Paye, qui est donc le webinaire. C'est un format qu'on va proposer tout au long de l'année sur différents sujets. Et ce webinaire sera enregistré et partagé sur enfin en tout cas consultable sur notre site internet en replay pour ceux qui ne pourront pas assister à ce webinaire. Donc, pour vous faire un petit topo de l'organisation, ça va durer environ 30 minutes. Je vais beaucoup parler. C'est pour ça que je demande à tous de couper les micros. Il y a donc au niveau de ce webinaire un chat où vous pourrez poser vos questions. Vous voyez deux personnes qui m'accompagnent aujourd'hui qui sont Isabelle et Marion. Donc, nous sommes toutes les trois à travailler chez Admin et Paye et elles pourront chatter avec vous entre-temps si besoin. Sinon, à la fin du webinaire, je vous donnerai toutes nos coordonnées pour pouvoir nous contacter si vous avez des questions ou un besoin en social. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur l'organisation. Donc, je vais me présenter. Je me suis donc Léa Massonneau, je suis associée et responsable RH et Paye pour la société Admin et Paye, et c'est moi aujourd'hui qui vais animer ce webinaire sur la rupture conventionnelle individuelle, je précise pour les salariés non protégés. Donc, je vais vous faire une petite présentation rapide d'Admin et Paye parce que ça vaut quand même le coup d'œil. Donc, c'est une société qui a 10 ans, qui a été créée en 2013 par Isabelle Dias. Le secteur d'activité principal, c'est donc la gestion et l'administration du personnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire vulgairement? En fait, on fait des bulletins de paye et on s'occupe des charges sociales des entreprises. Aujourd'hui, donc, on est une équipe de 3 personnes, 3 femmes tournées vers l'humain. On est super sympa, donc voilà, on adore les chiffres. Je crois même qu'on est des psychopathes des chiffres. Et on rayonne sur toute la France. Donc aujourd'hui, on est basé à Évry, mais on compte environ 160 clients, donc nos propres clients et des clients d'experts comptables. On travaille sur 60 conventions collectives et on établit environ 700 payes par mois sur 2 logiciels performants qui sont donc Cegid QuadraPay et Silae Expert. Voilà, donc je crois que j'ai fait un peu le tour de la présentation de notre entreprise. Donc, on va pouvoir commencer et je vais vous faire un petit sommaire donc, de quoi on parle aujourd'hui. Donc, je vais vous définir la rupture conventionnelle individuelle, les avantages pour l'employeur, le salarié, la procédure. Donc, je vous ai préparé un petit schéma voilà, que je vous expliquerai d'une manière un peu plus animée que simplement le lire. Je vous présenterai aussi rapidement la méthode de calcul pour l'indemnité de rupture conventionnelle. On aura aussi une petite partie sur reprendre les règles à respecter de cette procédure et puis en terminant une petite conclusion. Donc aujourd'hui, il faut savoir que la rupture conventionnelle, c'est l'une des ruptures de contrat de travail qui est quand même le plus utilisée en France. J'ai été chercher quelques chiffres quand même, histoire de confirmer mes dires. Donc au dernier trimestre 2022, on était quand même à presque 130 000 ruptures conventionnelles qui ont eu lieu en France. Et donc, c'est quand même 5% de plus que le trimestre précédent. Donc, comme quoi, c'est quand même une rupture qui est assez prisée et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc déjà, comment on définit la rupture conventionnelle individuelle? Donc, pour commencer, c'est quand même le seul mode de rupture de contrat de travail à l'amiable entre le salarié et l'employeur. Je l'ai souligné et mis en gras, comme vous verrez, le consentement mutuel. Pour moi, c'est une chose, enfin, c'est par définition voilà, le mode de rupture de cette rupture conventionnelle, c'est quand même le commun accord. Et ça, c'est hyper important. Vous allez le comprendre aussi un petit peu plus tard. Donc, évidemment, elle est régie par le Code du travail. C'est ouvert aux salariés, mais uniquement ceux qui sont employés en CDI. Et elle inclut évidemment une indemnité de rupture conventionnelle. Voilà pour la définition. Donc maintenant, on va passer aux avantages pour l'employeur. Donc l'employeur, lui, ses avantages, c'est effectivement, comme pour le salarié d'ailleurs, c'est cet aspect de rupture d'un commun accord avec ce qu'on appelle des négociations. On est dans la communication, on est dans la discussion. Pour moi, c'est quand même un gros avantage quand il y a une rupture de contrat, puisque
en tant que ce soit employeur ou employé, on est tous un peu frileux quand on arrive à ces situations-là où on se dit: «Ça va mal se passer», alors qu'il y a des choses qui sont faites aujourd'hui pour que justement ça se passe bien, dont la rupture conventionnelle, où on va pouvoir discuter de la date de départ, se mettre d'accord sur l'organisation pendant la procédure. Donc ça, c'est quand même un gros avantage et c'est quand même super important. Donc elle peut être proposée également dans différents contextes, que votre salarié il soit malade, que ce soit, voilà, un congé, maternité, parental, aucun problème. On peut proposer, comme le salarié d'ailleurs, et il n'y a pas de motif particulier pour lancer cette procédure. Donc je vous ai un peu, résumé pour moi, selon nous, hein, les 3 plus gros avantages pour l'employeur. Il y a évidemment des avantages pour le salarié, qu'on va voir tout de suite. Et donc lui, le salarié, bah, même gros avantage que l'employeur, hein, négociation, discussion, on se met d'accord, donc ça, c'est super. Il a aussi également une négociation possible sur l'indemnité de départ, qui peut être au-delà de l'indemnité minimale légale que je vous présenterai tout à l'heure bah, dans le webinaire. Donc évidemment, gros avantage pour le salarié, ça ouvre droit aux allocations chômage, donc ce n'est pas anodin, et il n'y a pas de notion de préavis dans cette procédure. Je m'explique, c'est-à-dire que pendant la procédure de la rupture conventionnelle, le salarié il vient travailler, il est payé, il ne vient pas, il n'est pas payé. Il peut poser des congés sans solde, il peut poser ses congés payés, et j'y reviendrai parce que je pense que ça, c'est quand même la meilleure des solutions. Donc maintenant, je vais vous présenter la procédure. Donc, je vous ai préparé un petit schéma et pour éviter de le lire bêtement, parce que ça aussi, vous pouvez le faire chez vous, je vais vous le présenter voilà, d'une manière en vous donnant comme un exemple, quoi, si vous voulez. Donc déjà, pour commencer, la procédure, elle dure au total environ 45 jours. Donc ça, c'est la base et vous allez comprendre pourquoi. Donc moi, aujourd'hui, je vais me présenter comme Léa, hein, qui fait partie de la société Tout Frais. Et puis, bah, j'ai l'ambition d'aller acheter des chèvres et aller m'installer dans le Larzac et aller faire mes fromages de chèvre et les vendre sur le marché. Donc, je me réveille un matin et puis je me dis: «Non, mais là, il faut vraiment que j'en parle à mon employeur, c'est plus possible». Donc, je lui en parle. Il me dit: «Ouais, d'accord, OK, super idée». Et là, qu'est-ce qu'il fait mon employeur? Eh ben, il va appeler Admin et Paye parce qu'il va se dire: «Alors attendez les filles là, parce que moi j'ai ma Léa là qui m'a soumis, voilà son nouveau projet. Sauf que la rupture conventionnelle, c'est quoi? Ça se passe comment? Comment on fait?» Donc nous, ce qu'on va faire en tant que société admin et paye, on va lui préparer ce qu'on appelle un calendrier de procédure avec toutes les dates et les étapes clés de la procédure, voilà, comme ça, dans ce terme-là, et on va lui donner aussi le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle qu'il devra verser au moment du solde de tout compte. Donc, il reçoit de notre part ce petit calendrier et il revient vers Léa et il lui dit: «Bon, bah, écoute, on va se rencontrer pour pouvoir, voilà, discuter des modalités de départ», comme on a vu, précédemment dans le webinaire. Donc on se rencontre, il me présente, voilà, il me dit: «Bah, voilà, ta date de fin de départ, ça peut être, cette date-là. Est-ce que tu es OK? Est-ce que ça te va? Le montant minimal légal, c'est ce montant-là. Donc super, on se met d'accord, aucun problème». Donc là, je vous passe, voilà, là, tout se passe bien, hein. Donc on fait ce petit entretien et puis, bah, mon employeur me dit: «Écoute, je vais te transmettre un courrier où je vais te donner la date, de signature du CERFA et tu l'auras une semaine avant la date de cette signature». Donc je reçois mon courrier, j'ai ma petite date de signature, je me présente ce jour-là pour signer ce qu'on appelle le CERFA. Évidemment, avant que mon employeur me présente, ce CERFA, le CERFA, il aura été aussi réalisé, par Admin et Paye, puisque c'est un CERFA conforme qui respecte un formalisme particulier. Et il est important, évidemment, de, le faire par des professionnels. Je vous expliquerai pourquoi. Donc arrive la signature, donc on revoit tout ce qu'on s'est mis, on se remet d'accord, voilà, on signe notre CERFA et puis à ce moment-là, vient un délai de rétractation qui dure 15 jours calendaires. Je vous précise calendaire, c'est du lundi au dimanche. Petit calcul de date. Donc ce délai, en fait, il est incompressible. On ne peut pas passer outre. C'est comme quand vous achetez quelque chose, en fait, il y a toujours des délais de rétractation. Bah là, c'est exactement pareil. Donc en fait, pendant ce délai de rétractation,
soit personne ne dit rien, personne ne s'oppose à cette désunion et tout va bien et on ira vers la suite. Ou alors, il y a une des deux parties qui décide de faire marche arrière. L'employeur qui dit, bah non, en fait, ça va pas être possible que tu partes. Ou Léa qui va dire, bah laisse tomber, en fait, j'ai pas assez de chèvres, donc je reste ici. Là, dans mon cas, tout va bien, personne s'est rétracté. Donc, on arrive au délai du 15e jour calendaire. Et là, mon employeur a envoyé le CERFA à Admin et Paye, qui va se charger de l'envoyer dématérialisé à l'administration. À partir de ce moment-là, donc ce CERFA, il doit être automatiquement envoyé le lendemain de la date de signature. À partir de cet envoi, on trouve un nouveau délai qu'on appelle le délai d'instruction, qui lui aussi est incompressible, qui lui aussi fait 15 jours, mais cette fois ouvrable. Et ouvrable, je reprécise, c'est du lundi au samedi. Donc, pendant ce délai-là, ça permet à l'administration de vérifier le CERFA, de vérifier que toutes les données en fait, obligatoires sont présentes sur le CERFA. Pour petit exemple, évidemment, alors pas chez nous, mais on a eu des clients qui sont revenus vers nous parce qu'ils avaient décidé de faire leur rupture conventionnelle tout seuls, hein, comme des grands, hein, pas de problème. Sauf que ils se sont retrouvés avec des homologations refusées, puisque ça peut être pour une broutille, excusez-moi, un nom mal orthographié, un numéro de sécu qui n'est pas présent, une signature qui manque de la part de l'employeur ou du salarié, parce qu'on s'est dit qu'en fait, c'est le salarié qui doit signer, puis c'est bon. Ce genre de choses, quand ce n'est pas vérifié, parce qu'évidemment, nous, quand on s'occupe des ruptures conventionnelles, avant d'envoyer le CERFA, on vérifie que tout est OK pour éviter ce genre de déboire. Donc, une fois que ce délai est passé, on reçoit ce qu'on appelle une attestation d'homologation, donc qui est acceptée, c'est super. La date de fin de contrat, on est OK, tout va bien, ils ont dit d'accord, donc je partirai au moment qui était prévu. Et puis, il peut arriver que effectivement cette homologation soit refusée. Et alors là, soit on abandonne la procédure, soit alors on recommence tout. Et donc, c'est ce qui nous est arrivé quand on a eu certains clients qui avaient fait tout maison et finalement, on a dû tout reprendre et on reprend tout à partir de la date de signature. Donc, ce qui veut dire qu'on reprend les 2 délais obligatoires, ceux qui décalent la date de fin de contrat. Donc, je ne vous explique pas le trafalgar. Voilà, c'est à peu près, enfin, c'est pas que c'est à peu près, c'est que c'est en fait voilà, la procédure, elle se passe comme ça. Voilà les étapes clés de la rupture conventionnelle. Je fais juste une petite aparté et je ne m'étalerai pas dessus. Ce n'est pas parce que la rupture conventionnelle a été acceptée que le salarié ne peut pas contester la décision pour d'autres motifs, évidemment. Juste comme ça, je vous le dis. Maintenant, on va passer donc à l'indemnité minimale légale de rupture conventionnelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails de calcul parce que bon, je sais que les chiffres, parfois, ça peut être un peu redondant. Mais en attendant, cette indemnité, elle existe, elle est obligatoire et elle est régie également par le droit du travail. C'est-à-dire que là, le calcul que je vous présente, c'est la base, c'est le minimum. Vous ne pourrez pas faire moins que ça. Donc, le calcul, en gros, il est pris avec donc l'ancienneté du salarié. Donc, en fait, qu'il soit là depuis 10 ans ou 10 jours, il y aura une indemnité de rupture conventionnelle à verser. Il n'y a aucune condition d'ancienneté par rapport au versement d'une indemnité. Donc, il est pris sur les salaires, le salaire moyen brut. Donc, nous, ce calcul-là, effectivement, on le fait aussi en amont. Et on va prendre la méthode la plus, enfin, en tout cas, le montant le plus favorable entre la moyenne des 12 derniers mois et la moyenne des 3 derniers mois. Donc, voilà, c'est pour ne pas rentrer trop dans le détail du calcul, mais attention, parce que ce calcul, effectivement, c'est la base, mais selon vos conventions collectives, il est aussi possible que le calcul soit plus favorable. Donc, voilà pourquoi je vous dis que la rupture conventionnelle, c'est bien de le laisser aux professionnels, dont Admin et Paye, puisque ça aussi, ça peut être un motif de refus de l'administration parce que vous n'avez pas respecté le calcul et que vous ne payez pas assez en fait, d'indemnité. Et donc là, c'est rédhibitoire, c'est refusé. Donc, voilà à peu près ce qu'on appelle le calcul de l'indemnité légale. On va passer maintenant, donc, pour reprendre un petit peu les règles à respecter. J'insiste vraiment sur ce point-là.
ni l'employeur, ni le salarié ne doit imposer une rupture conventionnelle. Ça, déjà, c'est OK. Mais en fait, ne rien imposer du tout. On est dans de la négociation. On est dans voilà, le savoir-être et le savoir-vivre, en fait, entre êtres humains. Ça, ce n'est que mon avis. Mais je trouve quand même que c'est important de le préciser et pour moi, c'est une vraie règle, quoi. Donc, il faut au moins un entretien de négociation, donc comme on l'a vu, précédemment dans le schéma. On a évidemment le courrier obligatoire, pour l'invitation à la signature du CERFA et donc effectivement, on a aussi nos 2 délais à respecter, donc le délai de rétractation, le délai d'instruction qui sont incompressibles. Ceux-là, vous ne pouvez pas y échapper. On a évidemment la règle d'envoyer le CERFA daté, correctement, signé dès le lendemain de la signature. Ça, c'est une obligation et évidemment de respecter la décision administrative, donc que ce soit, accepté ou refusé, bon, bah, voilà. Mais pour exemple, on a eu des clients, qui sont revenus vers nous, pareil, qui avaient fait leur rupture conventionnelle, comme des grands et puis, qui nous disent: «Bon, bah, j'ai eu le refus, de l'homologation, mais est-ce que quand même c'est possible de faire le solde de tout compte? Parce que bon, finalement, nous, on veut vraiment, que voilà, que la rupture se fasse, quoi». Ben non, en fait. On respecte la décision et on fait en sorte de procéder aux suites adéquates pour que, au final, on ait une acceptation. C'est on ne peut pas faire sans, en fait. Et puis je vous ai rajouté effectivement pendant, les entretiens, bon pour moi c'est aussi c'est une règle à respecter parce que c'est une forme de respect. C'est-à-dire que, lorsque vous êtes en entretien, vous avez le droit de vous faire assister, aussi bien l'employeur que l'employé. Et c'est toujours bien de prévenir à l'oral ou à l'écrit, l'une des 2 parties parce que ça fait moins, voilà, quand on arrive à un entretien et qu'on se rend compte que l'employeur, bah, en fait, il est 2, le salarié, il peut se trouver un petit peu, dans une posture, où il se sent un peu attaqué et inversement aussi, hein, ça marche aussi dans les 2 sens évidemment. Donc voilà, j'ai trouvé ça important de vous le préciser. Donc pour, conclure notre webinaire, et ben, on va dire que quand même la rupture conventionnelle, ça permet, une fin de contrat fiable et rapide puisqu'on n'a pas de préavis durant cette procédure. Il y a pas de courrier de demande de rupture conventionnelle obligatoire. Ça prend pas, un délai, très, très long, mis à part les 45 jours. Elle permet évidemment aux salariés d'avoir une allocation chômage. Donc ça, c'est aussi lorsque vous êtes employeur et que vous voulez le proposer à un salarié, ça fait partie des avantages qu'il faut mettre en avant pour pas que le salarié se dise: «Bah, non, mais attends, moi je peux pas, ne pas faire sans rien derrière». Donc ça fait partie aussi des avantages qu'il faut mettre en avant. Et puis, bah, selon Admin et Paye, parce que nous, on travaille avec l'humain et on adore ça, et ben, on trouve que cette procédure, elle est plus humaine que jamais. Donc ça, c'était, notre petite conclusion, juste, à nous. Maintenant, je vais vous parler quand même, un peu actualité et chiffres, même si je sais que des fois ça peut rebuter, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, eh ben, on est des psychopathes des chiffres, donc je vais le redire. Alors, il faut savoir que l'indemnité de rupture, conventionnelle, elle est non soumise à charge pour le salarié, elle est non imposable également pour le salarié. Pour l'employeur, en fait, elle est, donc, soumise à une forme de taxe qu'on appelle le forfait social, qui est donc à 20 sur la totalité de l'indemnité. C'est-à-dire que vous ayez l'indemnité minimale légale ou que vous ayez négocié une indemnité supérieure, les 20 vous, pour l'employeur enfin, en tant qu'employeur, vont être, appliqués sur la totalité du montant. Donc ça a un coût. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. À partir du 1er septembre 2023, ce forfait social, il va disparaître. Et il va être remplacé par la contribution unique patronale à 30 Donc là, on n'est plus sur le même coût. Donc, je trouvais important de vous le dire, puisqu'effectivement, aujourd'hui, lorsque vous aurez une rupture conventionnelle à faire, nous, chez Admin et Paye, ce qu'on propose, c'est de aussi, mis à part le calendrier, vous faire le calendrier et de vous donner le montant, c'est de vous calculer le coût global de cette rupture. Parce qu'il faut savoir qu'au moment du solde de tout compte, vous aurez, donc effectivement l'indemnité de congé payé, enfin le salaire déjà du mois du salarié s'il vient travailler, l'indemnité de congé payé, l'indemnité, donc évidemment de rupture conventionnelle et tout ça, va être chargé pour vous, employeur. Donc effectivement, on trouve que c'est important
de pouvoir être au courant du coût global de toute cette rupture. Heu, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Si je voulais juste revenir sur quelque chose, au niveau des tout à l'heure, je vous disais que le salarié, pendant la procédure, il pouvait poser, ses congés payés et effectivement, moi, je trouve que c'est quelque chose de plutôt, intéressant parce que quand on se retrouve avec des salariés qui ont des compteurs CP, qui, dépassent l'entendement, et que en fait, ils s'en vont et que vous avez ce compteur CP à lui régler au moment du solde de tout compte, au niveau de trésorerie, ça peut être quand même assez conséquent au niveau du coût global de la rupture. Donc surtout, ne pas hésiter à proposer aussi ça, aux salariés pendant les négociations, de lui dire pendant la procédure: «Tu peux poser tes congés, aucun problème». Et pour le salarié, c'est aussi un avantage parce que c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre en avant pour eux. C'est-à-dire que, Pôle emploi, lorsque vous vous inscrivez au chômage, voit évidemment ce que vous avez perçu au moment de votre solde de tout compte. On a toujours ce délai de carence de 7 jours, sauf que quand vous avez été réglé d'un compteur CP d'imaginons 30 jours, eh ben, Pôle emploi va estimer que ces 30 jours, vous pouvez évidemment vivre avec pendant un mois. Donc, ils ne vont pas vous donner l'allocation chômage tout de suite, ils vont attendre un bon mois et demi. Ils vont faire leurs calculs. Mais en tout cas, ça peut être aussi quelque chose à proposer et voilà, de permettre aux salariés de vider son compteur. Vous, au niveau trésorerie, au moins, ça passe mieux et puis lui, le salarié, son chômage, il le touchera beaucoup plus rapidement. Voilà, je crois que j'ai à peu près, tout dit. Voilà, donc on va passer, à la fin, à la prise de contact. Donc déjà, je vous remercie pour votre écoute. Merci d'avoir respecté, l'organisation de ce webinaire. C'est mon tout premier. Peut-être ça se voit, peut-être ça se voit pas, mais au moins, je vous remercie, d'avoir été présent. Je vous laisse, sur cette page-là que vous pourrez évidemment retrouver, sur notre site internet, hein, toutes nos coordonnées sur, donc adminepay.fr. Je vous laisse quand même notre mail qui est donc contact@adminepay.fr où vous pouvez nous envoyer des mails et voilà, on vous répondra si vous avez la moindre question, si vous avez besoin de revenir sur des choses sur la rupture conventionnelle ou alors que vous avez, 15 salariés et qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'Adminepay pour faire les payes, eh ben, on est là. Surtout, vous n'hésitez pas à nous contacter. Je vous laisse aussi notre numéro de téléphone. Allez faire un petit tour sur Instagram et sur notre LinkedIn parce que, bon, voilà, il se passe des choses parfois un petit peu sympas. On essaye de rendre notre métier un peu fun. Et voilà, donc on aime aussi vous le faire partager. Donc, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite un très bel après-midi, une belle fin de semaine, ensoleillée, donc ça, on a de la chance et je vous dis à bientôt pour, un nouveau webinaire sur un nouveau sujet. Donc vous serez informés sur les réseaux, donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout, surtout, je vous laisse sur cette phrase-là avec Admin et Paye, vos gestionnaires de bonne humeur. Voilà ce qu'on est nous au quotidien et voilà ce qu'on a envie de vous transmettre. Donc voilà, je vous laisse sur ça et je vous souhaite un très bel après-midi. Merci beaucoup.